Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames, Messieurs les représentants de l'Office fédéral des migrations de la Confédération suisse, Monsieur le Président du Conseil municipal de la ville de Genève, Madame Makou Djouma, présidente d'honneur du Forum d'Avoc 2012, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est un réel privilège pour moi, au nom de la Fédération Casanet, de vous accueillir pour la 5e édition du Forum d'Avoc. Ici même à Genève, en 2008, Casanet, la Fédération internationale de la diaspora camerounaise, lançait l'initiative de ce congrès annuel dénommé DAVOC, Draw a Vision of Cameroon, pour la promotion et l'animation d'un espace formel et structuré permettant une contribution efficace des migrants camerounais face aux défis du développement. 5 années plus tard, aujourd'hui, le Forum d'Avoc est devenu la principale plateforme d'expression des compétences de migrants camerounais et s'est imposé comme un événement annuel incontournable pour la diaspora et pour ses partenaires. Nous sommes fiers de ce chemin parcouru et nous exprimons nos gratitudes naturellement à tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans cette aventure durant tout ce temps. L'État camerounais, représenté par notre parrain, le ministère de l'Emploi et la Formation professionnelle, son ministre Zachary Perevet. Nous remercions la Confédération suisse qui, par son soutien constant, technique et opérationnel, nous a permis justement de réaliser tout cela précisément grâce au concours de l'Office des migrations. Je tiens à remercier également mon prédécesseur, M. Brice Mousson, qui a été au départ avec nous de l'aventure, qui a assuré la coordination de 4 éditions du Forum d'Avoc. Et enfin, toutes les associations, Casanet, c'est 22 associations de la diaspora réparties dans 10 pays, toutes ces associations-là qui effectivement nourrissent l'échange et les contributions. Alors, le Forum d'Avoc a beaucoup évolué dans son contenu, dans son rayonnement. Il s'est aussi ouvert à l'Afrique afin d'établir des synergies avec les autres diasporas et de profiter de toutes les bonnes expériences. Il propose cette année, en l'occurrence, un salon international des affaires et des projets vers l'Afrique. Plus que le Cameroun ou tout autre pays dans le continent, il s'agit d'Afrique. Et je suis fier aujourd'hui, en présence de tous nos invités, de vous dire que nous sommes ici au DAVOC pour célébrer l'Afrique, célébrer sa richesse, célébrer ses valeurs, ses promesses. Nous sommes ici pour dire que l'Afrique, en dépit de quelques points de vue arrêtés, a un avenir à la mesure de son potentiel. L'histoire a commencé avec l'Afrique, elle ne s'écrira pas sans notre continent. Alors, durant ces 2 jours, nous évoquerons ainsi les défis du développement économique et social de notre continent. Il s'agit d'une tâche aussi dense que complexe, nous en sommes conscients. Nous sommes aussi conscients de la diversité des responsabilités. Responsabilité du gouvernement, des gouvernements africains, responsabilité des peuples africains, responsabilité des partenaires. Nous voulons insister pendant le DAVOC sur une responsabilité qui, à notre sens, a du mal à s'exprimer ou tarde à s'exprimer, c'est la responsabilité de la diaspora africaine face aux enjeux du développement. Nous avons coutume de dire au sein de Casanet que faire partie de la diaspora, c'est en même temps une richesse et une responsabilité. Une richesse tout d'abord, celle de la double culture africaine et occidentale, précieuse et singulière richesse qui fait du migrant un être particulier au profil atypique. Une responsabilité ensuite, car on attend légitimement un peu plus du migrant. Du fait de cette singularité, il doit absolument partager son expérience, ses connaissances des 2 univers avec son pays d'origine, ce qui est naturel. C'est cette richesse et cette responsabilité que le Forum d'Avoc se propose de mettre en lumière durant nos 2 jours de travaux. Contribuer ou contribution de la diaspora, oui, mais de quelle façon pour être efficace? Comment parvenir à optimiser une telle contribution? 2 impératifs nous semblent essentiels. Tout d'abord, la diaspora doit s'organiser afin de parler d'une voix claire et audible. Cela revient à se constituer en des entités fortes et représentatives, capables d'apporter une réponse structurée, cohérente et formelle aux besoins des gouvernements africains comme des entreprises. Nous l'avons fait avec la mise en place de Casanet et nous l'encourageons au sein d'autres diasporas. Ensuite, la diaspora doit partager un langage et une méthodologie de l'action avec ses partenaires, notamment les gouvernements, afin d'établir l'indispensable cohérence
entre le besoin et la ressource, car c'est la seule façon de se comprendre mutuellement. Alors, nous avons porté, et à partir de cette réflexion sur l'Afrique, un focus sur le Cameroun, à travers l'analyse du document stratégique pour la croissance et l'emploi. Monsieur le ministre en parlera certainement. Durant les plénières, les ateliers et les tables rondes de ce congrès, différents axes possibles en intelligence avec ce document stratégique seront évoqués à travers différents projets, initiatives ou propositions. La richesse de ce matériau nourrira sans nul doute les résolutions de notre congrès. Mesdames, Messieurs, la diaspora est un incroyable vivier de ressources humaines, financières et de réseaux. Nous revendiquons aujourd'hui plus qu'hier notre place dans l'effort de développement du Cameroun et de l'Afrique. Je terminerai en disant que la diaspora que nous représentons gardera toujours naturellement sa liberté de vision, de réflexion et d'action qui est fondamentale pour défendre nos idées. Mais parallèlement, nous sommes disposés, nous le serons toujours, à travailler avec les gouvernements et les entreprises dans une confrontation franche et productive d'idées afin d'avancer ensemble vers des solutions communes pour améliorer le quotidien des populations africaines. Nul doute que nos assises ici à Genève apporteront des pistes supplémentaires pour la quête de bien-être de ces populations cibles. Sur cette note d'espoir, je vous souhaite à tous un excellent forum et un bon séjour parmi nous. Vive la diaspora africaine, que Dieu bénisse l'Afrique, je vous remercie.